Voilà, sinon ben, on sort parce qu'il y aura un problème. Je mets juste une exception au cas où, parce qu'on n'est pas censé pouvoir l'appeler avec autre chose, comme ça au moins on est tranquille. Donc on a une animation, alors du coup le stockage au niveau de l'objet ne sert plus à rien, puisque je l'ai directement depuis l'événement, ici, donc ça peut dégager. J'ai mon animation, je récupère l'animation, du coup je peux récupérer le parent, Annie.parent, as, t, radian. Est-ce que j'ai besoin de toucher aux parents? Non. Si, j'ai besoin d'y toucher pour changer dire qu'il est plus en cours d'animation, donc on est sur un P par en plus dessus. Ce sont les seules animations qu'on gère, donc je sais que je peux le faire, mais je vais quand même le tester. Ici, if is then begin end else raise exception point create. Pareil, ça doit jamais se produire. D'où mes messages très parlants à l'écran. Donc j'ai une croix, j'ai une animation, donc là je récupère la croix, on va dire que l'animation est terminée, donc croix.tag float repart à 0. J'ai oublié de changer la durée de l'animation, et donc on va soumettre la suppression de l'objet animation lui-même. Ami.free. Histoire de faire du ménage et pas d'avoir des centaines d'animations à l'écran, suivant le temps que ça prend pour gérer le truc. Donc ça c'est bon, normalement ça devrait passer correctement, et là, initialisation, report memory le classique, on shutdown prend true quand on est en debug. Donc sachant qu'il ne fonctionne que sous Windows. Hein. Anif. Alors normalement ce truc là devrait passer, je vais changer la vitesse de l'animation. Donc Annie.duration, c'est donc en secondes, on va dire 0,5 secondes. Donc l'animation prend 0,5 secondes, le timer était à 1 seconde, donc on va le déclencher plus rapidement. Donc à 0,25, à 250 millisecondes, donc tous les quarts de seconde, on lance une animation qui dure une demi-seconde. Donc ça c'est OK. Et donc l'angle change en fonction du truc, et donc je vais rajouter un randomize aussi. Randomize au démarrage du programme. C'est reparti. Alors là, tel quel, les trucs sont bien positionnés à l'écran. Et ils vont tous bouger les uns après les autres, mais au hasard. Donc on prend le risque d'avoir des trucs qui bougent alors qu'ils ne devraient pas. Donc c'est foireux. Enfin non, ça bouge bien. Mais c'est foireux en termes de couleur. Hmm. Normalement, le fond derrière la couleur noire est en blanc et le fond derrière la blanche est en noir. Alors que là, c'est du gris puisque je ne l'ai pas géré. Donc il faudrait que j'ai deux croix l'une sur l'autre, de couleurs différentes. Une qui ne bouge pas et une qui bouge. Alors, hop, ça on est bon. Donc on est sur 0, 1. Tag float 0, 1 et on va dire -1 quand elle est quand c'est la couleur du fond.
Donc j'en ai une ici et je vais en mettre une par-dessous. Par-dessous, donc il faudra la créer en premier. Couleur blanche au départ. Là on est bon. Ici. Hop. Là je reprends tout ça. Croix, on est là-dessus. Animé ou pas, on est bon. Là c'est OK. Alors, croix, background. Rotation. Et donc, croix qui fait la rotation. Donc la couleur de celle qui est en background, on s'en fout. Par contre, elle est en -1. Ne doit pas bouger. Donc ça ne doit pas bouger. Là, on est bon pour le reste. Elle est créée l'une après l'autre, donc ça c'est OK. Et donc la couleur, c'est l'inverse. Background, donc couleur inversée. Voilà. Normalement, on n'aura plus l'effet de gris derrière, puisqu'on a une couleur différente en dessous. Donc on va avoir l'impression que la blanche tourne au-dessus du noir et la noire au-dessus des blanches. Donc on a toujours le contour qui traîne quelque part. Donc j'ai dû oublier de le désactiver ou laisser de la marge. Stroke kind known. On va dire true. On va rester en solide et on va rester avec la même couleur. Donc là il est bon. Hop, le stroke ici, CTRL X. Là. Yeah. Donc sur celle du background uniquement, je vais lui mettre la couleur du fil. Voilà, ça devrait être OK. Hmm. Ouais, il y a un problème de background. Pas de contour. Donc là, on va le remettre aussi pareil sur l'autre. Donc là, je vais juste faire un swapping pour qu'on s'y retrouve, parce que sinon, on va pas le faire. Donc là, background machin, on a les bonnes coordonnées, on a bien les couleurs. Couleur inversée par rapport à l'autre. Là, on est bon par-dessus. Allez, 9 minutes et on se fait une pause, parce que sinon, à 14h30, j'aurais pas mangé. Euh, Donc là, on vire ça. La couleur, bah pareil, elle va rester de la couleur de l'autre, hein. Hop, couleur de ça. Ici, pareil. Couleur blanche, croix ici. Passage à la suivante. Donc là, on est bon. Je vais juste rajouter un truc sur le timer. Donc quand elle bouge, on la met en premier plan. Bring prompt. Comme ça, on est sûr qu'elle sera bien au-dessus des autres. Au cas où il y aurait un couac. Et je vais augmenter le nombre d'éléments qui bougent, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, toutes les 50 millisecondes, ce sera très bien. Ça va pas arrêter de bouger, mais au moins, on va arriver à en choper. Ah, toujours le cadre, hein, qui traîne quelque part.
Donc les noirs, il y a le cadre noir qui est autour, qui bouge. Tiens, tiens. Est-ce qu'il y aurait un problème de rotation sur le stroke? Les blancs, ça a l'air d'aller. Et alors, c'est normal parce qu'elles sont sur fond noir, donc... Ah. Ah, il est planté. Je sais pas ce qu'il est en train de faire là. Ma souris fonctionne. Hop là. Windows. Ah non, c'est parti. Ouais, on va dire que c'est Windows qui avait un petit couac. Donc les noirs, ça bouge. Les blancs, j'arrive pas à les choper pour voir s'il y a un problème. Hmm, hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être bon ou pas? Parce que dans les blanches, il y a le problème aussi, le cadre est blanc. Donc la zone autour du blanc, il doit être noir, et la zone autour du noir doit être blanche. Il doit y avoir un souci sur la rotation sur ce truc-là. Ou alors... Non, c'est bizarre. Comme s'il gardait le stroke. Alors, je sors de là. Le stroke du truc. Ici, le stroke color, il est euh, là, on va les inverser en fait. Ou pas le mettre. Donc là, croix stroke, stroke.kind. Il y a un truc. Donc ça c'est bon. 50 millisecondes, c'est peut-être encore trop petit. En fait, il y en a trop à l'écran. Je vais réduire la taille de l'écran, je vais enlever le full screen. On va rester sur la taille de la fenêtre, parce que là il y en a trop. Show full screen, il est où? Là, je t'enlève, et ça c'est bon. Donc là, je vais t'agrandir un petit peu quand même. On est parti là-dessus. Quand même marrant cette histoire. Bon, finalement ça passe. C'est comme s'il y avait une zone vide en dessous. Mhm. Mhm. Bon, ça, vérifier un truc. Alors, si je suis sur la fiche, que j'ajoute un rail en plus, et que je lui applique une rotation. Donc il est comme ça, il est en fit. Ça c'est bon, et donc une rotation angle. Ici, je mets 30 par exemple. Non, ça passe, hein. Ça passe, donc il y a une connerie. Ouais, là, je sèche. Là, je sèche pour le cadre, pourquoi il apparaît.
Et ici, les deux sont l'un sur l'autre, donc ça ne devrait pas poser problème. Le cadre, le contour sur l'extérieur, celle qui bouge, n'existe pas, donc il ne devrait pas nous embêter avec. Et celle d'en dessous, le contour, c'est le même. On va l'enlever aussi. J'arrive pas à voir le problème là. Je l'enlève aussi, donc il est là. Hop là. Et je vais changer la couleur du fond de l'affiche, histoire de l'avoir en rouge pour voir quelque chose. S'il y a quelque chose à voir. Donc hop là, propriété, fil. Savoir si le problème vient du cadre, de la zone qui bouge ou si ça vient d'autre chose. Donc déjà, c'est pas du rouge qui est derrière, et qui est ou pas un cadre, il nous fait quand même la zone en question. Donc on voit la zone de l'extérieur de l'autre. Ouais, c'est un peu space. Mhm. Un peu de space. C'est comme si il changeait de taille quand il passait dessous. Mhm. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais me le noter. J'essaierai de trouver la raison et puis on verra ça la prochaine fois ou une prochaine fois. Si c'est un blanc qui tourne, est-ce que c'est du blanc qui bouge? Non, c'est le fond de la c'est le fond de la. J'arrive pas à savoir si c'est du rouge ou autre chose. Ouais, si ça a l'air d'être le rouge en fait, hein. Bah, simple, on va changer l'angle de rotation. Bon, non, je vais me le noter. On verra la prochaine fois. Donc ça, je vais refermer celui-là. S'il est 13h30, faut quand même aller manger un truc avant d'attaquer l'après-midi. Donc ça, c'est OK. Je vais le valider là-dessus. Git validé. Hop. Alors, ça, les fichiers en plus. Donc là, il y en a un paquet qu'il faudra que je mette ou que j'enlève. Ouais, c'est clairement illisible en fond noir. Dommage. Ouais, non, je peux pas changer. Donc j'ai besoin du déproj et de ça et de l'unité qui doit être en bas. Voilà. Hop, hop. Ajout animation. Ah oui, d'ailleurs, c'est illisible en fond noir, mais hop là, faut quand même que je me le fasse aussi. Hop, ajout animation. 3. Voilà, donc ça je valide. Et je publie sur GitHub. Je modifie un truc d'abord. Oui, non, si, on va publier sur GitHub. Faire un push. 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 Hmm. Voilà, je vérifie juste un truc. Vraiment. Ah ouais, il y a un truc sélectionné, pas sélectionné qui fait que ça déconne. Ok, je peux sortir du projet.
là, c'est bon. Alors, petit to-do au niveau du GitHub. On est là. Donc, to-do Tetris, to-do ici. Hop. To-do FMX. FMX Game Snippet. Sur animation 3. Comprendre pourquoi ça ne passe pas sans contour des éléments qui tournent. Je me remets le lien avec ce truc-là. Hop, là, comprendre et corriger. Comprendre et corriger. Tac. Je copie ça et donc je me le mets sur le to-do officiel. Donc là, la mise à jour a été faite aujourd'hui, il y a 1 minute, c'est bon. Le FMX Game Snippet ici, et je me rajoute un to-do au niveau de la zone en question, to-do. Comprendre pourquoi là, comprendre pourquoi un contour persiste lors de la rotation des croix. Oui, je vais corriger. Voilà. Hop. Donc c'est bon pour ça.